Je m'appelle Alain Marbeuf, j'habite à Nantes et je suis retraité d'EDF GDF. Je suis également bénévole au sein d'Électriciens sans frontières depuis plus de 20 ans. Notre activité à ESF, c'est surtout de faire de l'électricité ou de l'eau dans des pays pauvres. On fait donc des actions humanitaires. Donc pour une mission, on était à deux, Michel Mercier, un collègue qui était dans ce dossier-là avec moi. Notre mission était donc d'aller contrôler les installations qui avaient été réalisées pendant 6 mois avant. Et ces installations, c'était de l'eau, alimenter un village de brousse qui s'appelle Mianzar. Dans ce village-là, il y a 400 habitants. Et donc on a créé un captage d'eau dans la montagne, un château d'eau, et puis des bonnes fontaines pour distribuer l'eau aux gens autour des maisons, donc des gens du village. Madagascar, c'est un pays aux 1000 merveilles. Il y a 3 couleurs à Madagascar qu'on en retient beaucoup. C'est le bleu, le vert et le rouge. Le bleu parce qu'il pleut que en janvier ou décembre. Tout le reste de l'année, c'est que du soleil, donc on veut dire qu'il fait le soleil bleu. Le vert, comme c'est montagneux, on voit plein de collines, c'est vert de partout. On voit des zones de vert différentes, le riz qui est plus ou moins avancé, donc ça donne des couleurs vertes, mais vraiment formidables. Et le rouge, parce que la terre à Madagascar est rouge. Donc dans les collines, on voit ce bleu, ce vert, et les sentiers où les gens y marchent avec les charrettes à zébus, enfin les pistes rouges. C'est des paysages merveilleux. La mission dure à peu près 5 jours dans le village. On part en mission à Madagascar 3 semaines pour aller voir d'autres chantiers, d'autres réalisations. Cette mission s'est bien déroulée, mais très compliquée pour 2 raisons. C'était en mois de janvier et à Madagascar il pleut énormément. Ça a été très difficile d'accès. Pour aller à Mianzar, on a mis 2 heures de 4x4, mais on a été également 2 heures à pied avec des charrettes à zébus pour amener notre matériel. Et autrement, il faut organiser le travail sur place. Nous, ESF, on n'y est pas. Donc on a un correspondant local à Madagascar qui fait le lien entre l'entreprise qui va faire les travaux et les gens du village. Les gens du village doivent acheminer tout le matériel à pied dans la montagne. Il y a 7 km de distance entre le captage d'eau et le village, mais on dit 7 km. Il faut que les gens s'organisent pour faire les 7 km de tranchées. On comprend que c'est difficile quand même. On a dû faire une formation au comité de gestion. On doit leur expliquer de ne pas gaspiller l'eau, qu'on demande à l'instituteur de parler aux élèves, de dire ouvrez le robinet doucement, ne laissez pas l'eau couler. Si un robinet est cassé, allez voir les techniciens ou dites aux responsables. Pour entretenir ces installations, il faut qu'il y ait de l'argent. Donc il faut expliquer aux gens du comité de gestion qu'il va falloir demander à chaque foyer de payer une petite somme, et cette somme d'argent doit servir à maintenir l'installation et payer les 2 techniciens qui vont intervenir. Et les techniciens, il faut former 2 jeunes du village à faire les réparations. Chaque fois qu'on a une mission, on va voir plusieurs autres villages où on a fait des installations. C'est une obligation pour que ça puisse être pérenne, comme on dit dans le temps. L'inauguration, c'est des moments toujours très importants dans les villages parce qu'ils sont très protocolaires. Ils ont fait une stèle. Dessus la stèle, il est marqué comme quoi Électriciens sans frontières a mis de l'électricité dans le village et a également mis de l'eau. Et ils voulaient faire une grande fête. Et je leur ai dit, écoutez, merci beaucoup, mais je vais retourner à Madagascar, là, dans votre village, et je serai accompagné de notre président de la délégation Électriciens sans frontières de Nantes. Et il sera là, et donc ils ont dit, écoutez, monsieur Alain, on va faire une grande inauguration avec tout le protocole qu'ils ont, un peu de musique. Et en général, tous les gens mangent dans le village ensemble. C'est des moments qui sont merveilleux pour faire la reconnaissance de leur joie, comment ils sont contents. Je peux même vous en prendre 3. D'abord, bonjour, c'est la moindre des choses. Manao ou salam, mais on doit pouvoir dire aussi merci. Merci, c'est Mitsaouch. Et puis, au revoir, Veluma.